Les avant-matchs de PSG, Bayern et de Chelsea Porto en Ligue des Champions. Le PSG dans le top 10 des clubs les plus chers au monde. Christophe Galtier tout proche de l'Olympique Lyonnais ou encore les tensions entre Jean-Louis Gasset et Hatem Ben Arfa à Bordeaux. C'est parti pour le journal Made in Foot du jour. C'est le grand jour pour les fans du Paris Saint-Germain. Ce mardi, les supporters parisiens attendent avec impatience le coup d'envoi du quart de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich à 21 h au Parc des Princes. Après la victoire 3-2 à l'aller à l'Allianz Arena, les joueurs du PSG sont au coup d'envoi, virtuellement qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit toutefois composer avec plusieurs absents comme Mauro Icardi ou Layvin Kurzawa. Mais le grand absent sera évidemment Marquinhos, sorti sur blessure au match aller et trop court pour le retour. Au niveau de la compo probable, l'inévitable Keylor Navas sera titulaire dans les cages, malgré sa sortie par précaution face à Strasbourg à la mi-temps. En défense, Alessandro Florenzi, remis du Covid, devrait être trop court pour être titulaire au poste d'arrière droit. Colin Dagba devrait donc enchaîner une deuxième titularisation consécutive en Ligue des Champions. En défense centrale, Presnel Kimpembe, le capitaine, et Danilo Pereira seront associés, eux qui ont joué ensemble 1 heure à l'Allianz Arena. À gauche, Abdou Diallo sera là aussi débarrassé de sa maladie. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye et Leandro Paredes devraient être associés dans un double pivot. Enfin, les 4 offensifs seront, sauf surprise, Julian Draxler, Kylian Mbappé, André Di Maria et Neymar. Côté Bayern, Serge Gnabry, Douglas Costa, Corentin Tolisso et Robert Lewandowski manquent à l'appel. Niklas Süle, titulaire la semaine passée, est lui aussi absent du groupe après sa sortie sur blessure mercredi. En revanche, Leon Goretzka, longtemps incertain, est bien présent dans le groupe bavarois. Concernant la compo d'Hansi Flick, l'entraîneur allemand titularisera bien évidemment Manuel Neuer dans les cages. Lucas Hernandez et Jérôme Boateng, eux aussi touchés physiquement, devraient bien débuter la rencontre en défense centrale, aux côtés de Benjamin Pavard à droite et d'Alphonso Davies à gauche. Au milieu de terrain, Joshua Kimmich et David Alaba formeront le double pivot et feront les premières relances vers Thomas Müller, Leroy Sané, Eric Maxime Choupo-Moting et enfin Kingsley Coman. Avant son quart de finale retour, le PSG a appris une bonne nouvelle. C'est une première depuis l'arrivée de Qatar Sport Investments en 2011, le Paris Saint-Germain entre désormais dans le top 10 des clubs de football les plus valorisés au monde. Ce classement est établi par la revue américaine Forbes et le club a publié hier un communiqué afin d'officialiser la bonne nouvelle. Depuis la dernière édition du classement en 2018, Paris a vu sa valeur augmenter de 1,4 milliard de dollars et est donc monté de 2 rangs supplémentaires au classement. Le club de la capitale française, dont la valeur est estimée aujourd'hui à 2,5 milliards de dollars, est actuellement classé 9ème, juste devant Tottenham. Le PSG reste encore loin du FC Barcelone et du Real Madrid, premier et deuxième de ce classement, avec respectivement une valeur de 4 et de 3,98 milliards de dollars. A l'occasion des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, Chelsea et Porto se déplacent à Séville ce mardi. Pour cette rencontre, le technicien des Blues Thomas Tuchel peut compter sur les retours de N'Golo Kanté et de Christian Pulisic, tous les deux absents pour le match aller remporté 2-0. Côté Porto, 2 retours de taille sont à souligner. Sergio Oliveira et Mehdi Taremi ont purgé leur match de suspension et seront dans le groupe et potentiellement titulaires pour ce quart de finale retour. En fin de contrat au 30 juin prochain, Rudy Garcia, 57 ans, ne devrait pas, sauf énorme revirement de situation, poursuivre son aventure à la tête de l'Olympique Lyonnais. L'OL a déjà plusieurs idées pour le remplacer et aurait fait de Christophe Galtier, l'actuel entraîneur du LOSC et premier de Ligue 1, sa priorité. Selon les toutes dernières informations rapportées par le média France Football, l'ancien entraîneur adjoint de Lyon en 2007-2008 serait d'ailleurs bien parti pour retrouver le Rhône. Nos confrères affirment ce lundi qu'un accord entre les dirigeants de l'OL et le natif de Marseille, qui avait pourtant récemment et fermement démenti tout contact avec l'OL, serait proche. Pour rappel, Christophe Galtier est encore lié au DOC jusqu'au 30 juin 2022 et les dirigeants lillois comptent évidemment sur lui pour la saison prochaine. Rien ne va plus entre Bordeaux et Hatem Ben Arfa. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins, a fini par trancher sur le cas du milieu de terrain. Dans l'objectif de maintenir le club en Ligue 1, le technicien a décidé de lâcher Hatem Ben Arfa après le match contre Marseille. Déjà sur le banc contre Metz et contre le PSG le 3 mars dernier, Ben Arfa ne joue plus et Gasset n'hésite pas à tacler son joueur devant la presse. Et la petite phrase lâchée par un proche du coach bordelais dans les colonnes de l'équipe ne devrait pas arranger les affaires de Ben Arfa. Il a été déçu de lui. Il s'attendait à autre chose, à ce qu'il se comporte comme un leader. Il sait que le boulot défensif ce n'est pas son dada, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il chie à ce point-là sur les mecs. Le message a le mérite d'être clair.
Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.